Salut à tous. Alors, on se retrouve pour le dernier épisode de Tintin en Amérique. On avait déjà lu ça. Vous avez vu que pour l'occasion, j'ai mis un nœud papillon, hein, très très formel. D'accord. Un nœud papillon et on est parti. Mesdames et messieurs, on s'était arrêté ici. Il s'agit donc d'un véritable assainissement de la ville de Chicago. D'accord, on s'est débarrassé des gangsters. On se souvient hein, que c'était une personne à la radio. Ouh, on le voit pas. Une personne à la radio qui parlait. D'accord, et que donc Tintin était célébré. On célébrait Tintin. Merci Tintin, bravo Tintin, merci. Allez, on continue avec ce texte. Alors, je vais le lire donc d'ici à la fin. Alors, laissez-moi me concentrer, c'est parti. Dans les déclarations que Monsieur Tintin a bien voulu faire à la presse, il a dit avoir rencontré chez les gangsters des ennemis acharnés, féroces et implacables. Bien souvent, il fut sur le point de payer de sa vie l'audace qu'il avait eue de s'attaquer à eux. Aujourd'hui, enfin, il a triomphé de toutes les embûches. L'Amérique tout entière tiendra, nous en sommes sûrs, à prouver sa reconnaissance à Tintin le reporter, ainsi qu'à son fidèle compagnon Milou, vainqueur des bandits de Chicago. C'est pas vraiment reporter, c'est plutôt reporter. Reporter. En français, on dit un reporter. Allez, je vous le décortique, d'accord? Je le décortique. C'est quoi décortiquer? Décortiquer, on peut le faire avec un morceau de viande ou de poulet, d'accord? On sépare les morceaux, on fait le tri. Ce qu'on veut garder et ce dont on veut se débarrasser, d'accord? Décortiquer. Mais là, c'est le sens figuré. Décortiquer, enlever la peau ou la coque d'un aliment ou analyser quelque chose en détail. Donc là, je vais analyser en détail. Ok? Synonyme éplucher, analyser, examiner. Nous, dans ce contexte, ce serait un peu le synonyme de analyser, examiner. On va examiner cette partie du texte. C'est parti. Dans les déclarations que Monsieur Tintin a bien voulu faire à la presse. Donc, les déclarations, c'est le moment où on prend la parole, où on parle. D'accord? Donc, voilà. Tintin parlait. Il parlait à qui? Il parlait à la presse. La presse, c'est qui? Ce sont les journalistes, les journaux, les chaînes de télévision qui diffusent des informations, etc. C'est ça la presse, d'accord? Mais en fait, la presse, non, ce serait pas vraiment les chaînes de télévision. La presse, c'est plutôt traditionnellement les journaux, d'accord? On va définir la presse. La presse, c'est plutôt les journaux, donc journaux papier à l'époque, mais maintenant la presse est très très souvent numérique. La presse, ensemble des journaux, magazines et médias qui publient des informations. Non, en fait, ça englobe aussi les médias, donc aussi par exemple, je sais pas, Euronews, les vidéos Euronews, ce serait considéré quand même comme la presse, a priori. Bref, quand Tintin parlait à des journalistes, il a dit avoir rencontré chez les gangsters des ennemis acharnés. Alors, il décrit en fait. Tintin, il est en train de décrire son expérience, l'expérience qu'il a eue quand il a été à proximité, d'accord? Quand il a été en interaction avec des gangsters. Donc, dans les déclarations que Monsieur Tintin a bien voulu faire, c'est-à-dire Tintin, il a été généreux et il a parlé de son expérience, d'accord? Merci Tintin, il a bien voulu le faire. Dans les déclarations que Monsieur Tintin a bien voulu faire à la presse, il a dit avoir rencontré chez les gangsters. Donc, chez les gangsters, il a rencontré. Là, rencontrer, c'est pas rencontrer quelqu'un et dire « Salut, ça va ». C'est plus, quand il était à proximité des gangsters, il a vu quoi? Il a vécu quoi? Il a eu quoi comme expérience? C'est ça, rencontrer. Rencontrer quelque chose. Par exemple, rencontrer des grandes difficultés. Ah, j'ai eu des difficultés. D'accord? Et là, Tintin, il a rencontré quoi? Il dit avoir rencontré chez les gangsters des ennemis acharnés. Alors là, il décrit les gangsters en disant que ce sont des ennemis. Donc des ennemis, je vous rappelle, quand on est amis, on a une bonne relation. Quand on est ennemi, ça veut dire qu'il y a une rivalité. Une rivalité, c'est mon ennemi. Ok? Des ennemis acharnés. Et c'est quoi acharné? Quand on est acharné, ça veut dire qu'on est décidé à aller contre quelqu'un. On a de la motivation à
peut-être tuer, à tuer quelqu'un. On est acharné. On ne va pas abandonner. On ne va pas arrêter. On a de la détermination. D'accord? Acharné. Regardons une définition. Acharné. Quand on est acharné, on est très déterminé et on ne renonce pas facilement. On n'abandonne pas facilement. D'accord? Un synonyme, ce serait tenace, obstiné ou inflexible. Ok? Donc, il a rencontré chez les gangsters des ennemis acharnés. C'est une manière de dire que les gangsters, c'était des ennemis acharnés, féroces. Féroces, ça fait un peu penser à un lion. Pensez à un lion qui fait... Ok, un lion qui est féroce. Donc, c'est une comparaison en disant que les gangsters étaient dangereux, ils étaient très très agressifs, ils n'avaient pas de pitié. Ils étaient féroces. On est où? Je ne l'ai pas noté ici. J'étais pas sur la bonne fenêtre. Donc, féroce, qui est très cruel ou violent, souvent utilisé pour décrire un animal ou une personne. Et synonyme, ce serait sauvage, brutal, agressif. D'accord? Féroce. Donc, il dit avoir rencontré chez les gangsters des ennemis acharnés, féroces et implacables. Implacable, pour moi, ça veut dire que c'est une personne avec qui on ne peut pas négocier. Il n'y a pas de négociation possible. Ça va un petit peu dans l'idée qu'ils sont acharnés, qu'ils ne vont pas faire de compromis. D'accord? C'est pas des diplomates, ils ne vont pas faire dans le compromis. Ils sont implacables. On va voir une définition d'implacable. Implacable, qui ne peut pas être apaisé ou arrêté, souvent utilisé pour décrire une force ou une personne inflexible. Donc, ouais, ma définition est peut-être un peu imprécise. Mais voilà, c'est un peu inflexible et on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas arrêter cette personne. Synonyme, inflexible, inexorable, sévère. Donc, des ennemis acharnés, féroces et implacables. Bien souvent, donc ça veut dire Tintin régulièrement, d'accord, bien souvent, il fut sur le point de payer de sa vie. Alors, il fut, c'est du passé simple, il fut sur le point de payer de sa vie. Ça veut dire, en gros, pour simplifier, il est presque mort. Il a failli mourir. Il était à ça de mourir, d'accord? J'étais à ça de mourir. J'ai failli mourir. Je suis presque mort. Il fut sur le point de payer de sa vie, d'accord? Sa vie, il la paye. Ça veut dire il perd sa vie. Donc, bien souvent, il fut sur le point de payer de sa vie. Et qu'est-ce qu'il paye? D'accord? Il perd la vie, mais pourquoi? Parce qu'il a eu l'audace. Il a eu de l'audace. L'audace qu'il avait eu de s'attaquer à eux. Donc en fait, il a eu de l'audace de s'attaquer aux gangsters. Et l'audace, c'est quoi? C'est quelque chose de très souvent de positif. Avoir l'audace de faire quelque chose, c'est avoir le courage de faire quelque chose. De faire quelque chose qui est risqué, quelque chose qui peut nous amener beaucoup de mauvaises choses, d'accord? Du courage un peu, de l'audace. Donc il a eu l'audace de s'attaquer à des gangsters. Peut-être que la majorité des gens auraient peur et diraient non, 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 je ne veux pas être contre les gangsters, j'ai peur de mourir. D'accord? Donc l'audace, c'est quoi? L'audace, c'est le courage de faire quelque chose de risqué ou de difficile. Et donc synonyme, courage, témérité, hardiesse. C'est drôle, je ne connaissais pas ce mot, la hardiesse. Être hardi, ouais, la hardiesse, wow, intéressant. Donc, bien souvent, il fut sur le point de payer de sa vie l'audace qu'il avait eue, d'accord? On dit l'audace, une audace, c'est féminin, donc vous voyez qu'il y a un petit « e » là, parce que c'est l'accord. Okay. L'audace qu'il avait eue de s'attaquer à eux. Et à eux, ça reprend les gangsters. Aujourd'hui, enfin, il a triomphé de toutes les embûches. Donc aujourd'hui, enfin, c'est vraiment l'idée de « Oh, aujourd'hui, finalement, oh, on est content. Ça a pris du temps, il a fallu plusieurs semaines, mais enfin, c'est bon, c'est fait. » D'accord? Aujourd'hui, enfin, il a triomphé. Il a triomphé, ça veut dire qu'il a dominé, il a gagné. Il a triomphé de toutes les embûches. Et les embûches, là, en fait, c'est les obstacles. Des embûches, c'est des difficultés, des moments où on doit faire quelque chose et c'est difficile, mais si on arrive à triompher de toutes les embûches, eh bien c'est un succès. D'accord? Les embûches. Je le mets sans l'accent. Oui.
embûches. Je pense que sous synonyme, il va dire peut-être obstacle. Les embûches, obstacles ou difficultés qui rendent une tâche plus compliquée, d'accord? Et en effet, synonyme obstacle, piège, difficulté. Aujourd'hui, enfin, il a triomphé de toutes les embûches. L'Amérique tout entière. Donc là, ça veut dire, c'est pas seulement un État, d'accord, des États-Unis, d'accord? C'est pas seulement la ville de Chicago, mais c'est l'Amérique tout entière, d'accord? Tous les États, toute l'Amérique. L'Amérique tout entière tiendra, nous en sommes sûrs, à prouver sa reconnaissance à Tintin. Donc là, c'est l'idée. Je tiens à faire quelque chose. Si je tiens à faire quelque chose, ça veut dire que c'est important pour moi de le faire. D'accord? Je tiens à terminer la liste de lecture Tintin en Amérique. C'est important pour moi de terminer cet album de Tintin. D'accord? C'est important pour moi. J'y tiens. Je tiens à ça. Je tiens à ça. Donc, l'Amérique tout entière tiendra. Ensuite, il y a un complément, c'est nous en sommes sûrs. Donc, nous en sommes sûrs, ça veut dire c'est très très probable, d'accord? C'est notre intime conviction, nous sommes sûrs que, okay? Tiendra à quoi? D'accord? C'est important de quoi? De prouver sa reconnaissance à Tintin le reporter. Donc en gros, ce qu'on dit, c'est que pour toute l'Amérique, on est sûr, ce sera important de dire merci Tintin. Et peut-être régulièrement de dire merci Tintin. Par exemple, il y a un an, d'accord, à peu près 365 jours, il y a un an, vous avez sauvé Chicago, vous nous avez débarrassé des gangsters. Merci. Ou peut-être dans 5 ans, on fera une grande fête pour Tintin. Donc c'est ça de... c'est ça, prouver sa reconnaissance. La reconnaissance, c'est de dire merci. C'est de dire ce que tu as fait, c'était bien et je te remercie pour ça. D'accord? Merci beaucoup. Tu as tout mon respect. Tu as toute mon admiration. Merci. La reconnaissance. À prouver. Et prouver, c'est montrer et donner la preuve de quelque chose. Donner la preuve de l'existence de quelque chose. D'accord? Donc, à prouver sa reconnaissance à Tintin, le reporter. Ainsi que, ça veut dire et aussi. D'accord? Donc, on rajoute un élément. Et là, c'est pas un élément, c'est une personne. Enfin, c'est un animal. Ainsi qu'à son fidèle compagnon Milou. Donc Milou, on sait qui c'est le chien de Tintin. Ainsi qu'à son fidèle. Fidèle, ça veut dire qu'il est toujours là quand il faut. Il est disponible quand on a besoin d'aide. D'accord? Il est fidèle. Il ne va pas aller ailleurs. D'accord? Il est fidèle. Il reste avec Tintin et il aide Tintin. Il est un peu loyal. D'accord? Fidèle. Compagnon, là, dans ce contexte, c'est un peu son copain, son ami. Ils ont une relation privilégiée. Ainsi qu'à son fidèle compagnon, Milou, vainqueur. Et là, vainqueur, regardez, il y a un S, donc ça veut dire qu'on englobe Tintin et Milou, d'accord? Les deux, c'est eux deux, les deux, eux deux qui sont les vainqueurs des bandits de Chicago. Donc ils sont les vainqueurs des gangsters de Chicago, c'est-à-dire c'est Tintin et Milou qui ont réussi à triompher des bandits, des gangsters de Chicago. C'est eux qui ont réussi à les dominer et qui les ont battus. C'est un succès, c'est une victoire. Voilà, je crois que c'est clair, j'espère. Et je vous le relis. Monsieur Tintin a bien voulu faire à la presse. Voilà. Dans les déclarations que Monsieur Tintin a bien voulu faire à la presse, il a dit avoir rencontré chez les gangsters des ennemis acharnés, féroces et implacables. Bien souvent, il fut sur le point de payer de sa vie l'audace qu'il avait eue de s'attaquer à eux. Aujourd'hui, enfin, il a triomphé de toutes les embûches. L'Amérique tout entière. C'est drôle, pourquoi l'Amérique tout entière? Ah oui, parce que toute, là, c'est pas un adjectif, je crois que c'est un adverbe. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de E. Mais moi j'aurais écrit avec un E, et je pense que ce serait une faute d'orthographe. Donc vous voyez, c'est des règles un peu compliquées. Bref. L'Amérique tout entière tiendra, nous en sommes sûrs, à prouver sa reconnaissance à Tintin, le reporter, ainsi qu'à son fidèle compagnon Milou, vainqueur des bandits de Chicago. Voilà. Et donc, vous voyez, le journaliste, là, il a terminé son annonce, ou en tout cas l'annonce s'arrête. Et on a Tintin qui est
qui est célébré, qui est admiré. Tout le monde doit crier « Tintin, bravo !» Hurrah! Hurrah! Peut-être, s'il y a des russophones, peut-être qui disent Hurrah! J'adore dire Hurrah! J'adore ça, j'adore ce mot. Il me met de bonne humeur. Donc voilà, Tintin est célébré. Tout le monde le remercie pour le travail qu'il a fait. Tout le monde l'admire. Et on le voit, il est debout sur ce véhicule avec Milou à ses côtés. Et là, voilà, vive Tintin et Milou. Vive Tintin et Milou! Ouais, merci, merci, merci. Et on enchaîne avec les dernières vignettes, avec très peu de texte, surtout en comparaison avec ça. En comparaison avec ça, ça fait vraiment très peu de texte. Et donc, on a le narrateur là qui nous dit « Après une série de réceptions, Tintin s'embarque pour l'Europe. » Donc après une série de réceptions. C'est quoi une série de quelque chose? Une série de quelque chose, ça veut dire un certain nombre de quelque chose. D'accord? Donc là, il faut croire qu'il a eu des réceptions. Je vous rappelle, dans ce contexte, une réception, c'est très probablement... Il est arrivé bien habillé, Tintin, d'accord, bien habillé, élégant. On lui a dit « Oh, monsieur Tintin, bienvenue, bienvenue. Vous voulez du champagne? Vous voulez du whisky? Vous voulez du whisky, du Lord Lamont? D'accord? Peut-être un petit verre de whisky? Monsieur Milou, que désirez-vous manger? Une pizza? Une pizza margarita? Une pizza hawaïenne? Oh, hawaïenne, avec de l'ananas. Oh, bref, vous voyez, ils sont un peu considérés comme des, en français on dit des VIP, des VIP, des very importantes personnes, des VIP, d'accord? Bonjour monsieur, une réception. Et après on fait un petit discours. Nous sommes ici ce soir... Nous sommes réunis ce soir pour célébrer le travail extraordinaire que Tintin a fait. Merci Tintin. Il y a des discours, etc., etc. Ce qu'on appelle une réception. Et donc là, il y a eu une série de réceptions. Il y a eu plusieurs réceptions. Après une série de réceptions, Tintin s'embarque. Donc ça veut dire lui-même, il s'embarque, il est en train de monter sur un bateau, en fait. C'est un bateau, d'accord? Il s'embarque pour l'Europe. Donc il est en train d'embarquer sur un bateau qui va traverser l'océan Atlantique, j'imagine, pour aller en Europe. D'accord? Donc il part de Chicago, je ne sais pas exactement par où il est passé, mais il y a un bateau qui va traverser l'Atlantique pour aller en Europe. Après une série de réceptions, Tintin s'embarque pour l'Europe. Et Tintin dit « C'est bien dommage, je commençais à peine à m'habituer. C'est bien dommage. Je commençais à peine à m'habituer. » Alors, qu'est-ce qu'il dit, Tintin? C'est bien dommage. En fait, il regrette presque de ne pas pouvoir rester en Amérique, aux États-Unis. D'accord? En fait, il aimerait bien pouvoir rester un peu en Amérique. Il dit c'est dommage. Ah, c'est dommage. C'est quelque chose de négatif. Hein. C'est bien dommage. Il y a un peu un regret de sa part. C'est bien dommage. Je commençais à peine à m'habituer. L'expression à peine, elle est pas mal. C'est une bonne expression à connaître. À peine, ça veut dire... c'est difficile à expliquer, à peine. Si je parle très très vite, d'accord, si je vous dis « salut, ça va, ce week-end chez la Miles, c'est hyper cool, blablabla », peut-être que vous avez à peine compris. Ça veut dire que vous avez presque rien compris, d'accord? Peut-être un mot, vous avez à peine compris. D'accord? Et là, Tintin, il dit quoi? Il dit « Je commençais à peine à m'habituer », c'est-à-dire... Tintin, il venait de commencer progressivement à s'habituer. Donc, en fait, le moment où il commençait à être à l'aise en Amérique, d'accord, à trouver du plaisir, eh bien, il doit déjà partir. Donc, il se dit, ah, c'est dommage, ce serait bien de rester peut-être 1 ou 2 semaines en plus, d'accord? Je commençais à peine à m'habituer. Je commençais à m'habituer, d'accord, juste un peu, et je dois déjà partir. Bonne expression. On va voir comment on peut définir à peine. Je dirais presque pas. Presque pas ou un tout petit peu. À peine. Utilisé pour indiquer que quelque chose est juste ou presque pas suffisant. Il a à peine réussi à terminer son devoir à temps. D'accord? Donc il l'a terminé, mais c'était très limite. Juste, presque pas. À peine suffisant. Voilà. Mais ça dépend du contexte. C'est bien dommage. Je commençais à peine à m'habituer. Et là, on a le bateau qui visiblement démarre de... Et on a Tintin qui quitte
Alors, je sais pas exactement s'il quitte, j'imagine qu'il doit quitter Chicago et que c'est possible de faire ça. Généralement, j'aime bien la géographie, mais je sais même pas si c'est possible de quitter Chicago et de rejoindre l'océan Atlantique, mais j'imagine que oui, d'une manière ou d'une autre, ou bien il a pris des véhicules pour rejoindre, je sais pas, un bus ou une limousine ou un taxi, un chauffeur, l'a ramener peut-être à New York, je sais pas exactement. Bref, je ne sais pas. C'est vrai que j'ignore quelle connexion il y a entre Chicago et l'Atlantique. Parce qu'on est d'accord que Chicago, c'est pas au bord de l'Atlantique. C'est le lac Michigan, comme on l'avait vu dans cet album. Donc voilà, on le voit, en tout cas, il quitte une ville, je sais pas exactement laquelle c'est. Et on a Milou à ses côtés. Et le voilà sur ce bateau. Et il s'agit de la fin de l'album. Voici la fin de l'album. Et vous le voyez, hein, les choses vont continuer. Il y a plein d'albums. Et d'ailleurs, le suivant, ce serait celui-là. Les cigares du pharaon. Alors, petite information là-dessus, les gens. Déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va boire en l'honneur de Tintin. Alors, là, il est 10h59 du matin, donc je vais juste symboliquement boire un tout petit peu. Ça, c'est ma tasse de café. Et on va faire une miniature de cette vidéo. Je vais mettre un tout petit peu de whisky, mais vraiment... Voilà, c'est juste symbolique, hein. Il n'y a presque pas de whisky, c'est juste symbolique. Et on va faire la miniature de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Après, je vais vous donner 2-3 informations. Donc. On va faire la miniature. Voilà, miniature de la vidéo, super. Donc, à la santé de Tintin et de Milou. Félicitations, Tintin et Milou. Du Lord Lomond avec un petit arrière-goût de café. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, petite information. Je vais faire une pause d'1 mois, je pense, au niveau des vidéos publiques de ma chaîne. Pourquoi? Parce que j'ai 2 choses à faire que je veux absolument faire. La première, c'est je veux commencer à publier des vidéos plus régulièrement sur ma deuxième chaîne YouTube, qui s'appelle Luke Laney, parce que j'aimerais vraiment parler de comment j'apprends les langues. Et j'aimerais apprendre des langues sur cette chaîne, aussi en direct, en faisant des vidéos, en me mettant en scène, en train de parler plusieurs langues, pour m'entraîner. Vous donner des conseils, mais aussi pour moi, pour mon propre avantage, pour mon propre intérêt. L'idée, c'est de faire les deux. Donc ça, c'est la première chose, je veux travailler sur mon autre chaîne. La deuxième chose, c'est que il faut que je sois réaliste. En fait, là, ça fait plus ou moins 1 an que je ne gagne pas vraiment plus d'argent qu'avant. C'est-à-dire, ce que je fais sur YouTube là, et c'est quand même beaucoup de travail, c'est énormément d'heures, énormément de problèmes techniques, énormément d'énergie, et c'est vrai que mon revenu n'est pas en train de monter. Vous voyez, mon revenu, il est plus ou moins stable. Et j'aimerais pouvoir un jour essayer vraiment d'être juste créateur de contenu et ne plus travailler dans une école. Donc, j'ai besoin d'augmenter mon revenu et il faut que je sois réaliste. Je pensais avant que je le ferais pas, mais en fait, je vais faire un site pour les membres qui peuvent se permettre de me soutenir un petit peu. Voilà, je vais vous donner des informations là-dessus. Je ferai une vidéo pour vous montrer un peu, mais ce sera un site internet qui sera que pour les membres. Et voilà. Et là, j'ai envie de travailler 1 mois là-dessus. J'ai envie de travailler 1 mois sur l'autre chaîne et en même temps travailler sur des vidéos exclusives pour des gens qui peuvent me soutenir régulièrement. Parce que il faut être pragmatique. Je pense que c'est ça dont j'ai besoin si je veux essayer d'augmenter un peu mon revenu. Donc voilà ces news. Donc si vous voyez pas de nouvelles vidéos ou peu de nouvelles vidéos pendant 1 mois, c'est pas que je suis malade ou bien qu'il y a eu une mauvaise nouvelle, je sais pas, j'ai eu un accident ou quoi. Non, a priori pas, tout va bien. Mais je vais investir du temps dans mon autre chaîne YouTube et un site seulement pour les membres, d'accord, exclusif, réservé aux membres, voilà. Dès que ça c'est au point, je vous poste une vidéo sur la chaîne publique, d'accord, pour vous expliquer un peu comment fonctionne ce site. Et si vous voulez devenir membre pour avoir accès à plusieurs vidéos, à plus de vidéos, eh bien voilà, vous aurez toutes les informations. Je vais le faire
très prochainement. Ok? Merci beaucoup de m'avoir suivi sur Tintin en Amérique. N'oubliez pas que si vous voulez me soutenir, il y a plein de liens possibles dans la description. Patreon, Ko-fi, PayPal. Il y a plein de choses que vous pouvez faire si vous avez apprécié, si vous avez envie de me verser un don pour m'encourager dans cette direction. Ok? On se voit la prochaine fois et n'oubliez pas de me mettre mettez-moi l'expression à peine. À peine. Essayez de regarder un peu dans votre langue comment ça se dit et dites-moi à peine dans les commentaires. Et dites-moi quelle langue c'est et quel est l'équivalent dans votre langue. D'accord? À peine. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez liker la vidéo, ça ne peut que aider. Je vous remercie. C'est bien dommage. Je commençais à peine à m'habituer à cette liste de lecture Tintin en Amérique. Mais c'est fini. Allez, à plus, à la prochaine. Ciao, ciao.